Bonsoir, bonsoir. Voilà. Astou. Ah, Astou est là. Bonsoir, Astou. Hello. Comment tu vas? Tu es en direct sur ta famille. Maintenant, on va attendre. Bonjour, bébé Fall. Bonsoir. Ça va, Hélène? Mustapha? On essaie de faire que Babel, elle va essayer de se joindre à nous. Donc, on va un peu attendre, voir si elle peut rejoindre le direct. Mhm. Voilà. Bonsoir, Suleiman. Merci d'être là. Bonsoir, docteur Mohamed. Voilà. Bonsoir, tout le monde. On attend juste que Babel nous rejoigne et on va commencer. Voilà, Babel est là. Elle va bientôt rejoindre la vidéo. Babel, il faut demander à nous rejoindre, comme ça tu seras bientôt avec nous. Je l'aperçois. On va y arriver. Babel, je te vois ici. Peut-être que ce serait intéressant de demander à rejoindre le direct. Et comme ça, tu pourras être directement avec nous. Et je crois que ça va marcher cette fois-ci. Oui. Je crois que Ndenogue est avec nous. Elle avait déjà demandé à rejoindre le direct, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Accepter. D'accord, c'est accepté. C'est le numéro. Lancer en direct. Lancer avec. J'ai lancé, mais elle n'arrive pas à nous rejoindre. Donc, Astou, entre-temps, je vais te laisser te présenter. Ah, je crois qu'on y arrive. Petit à petit, non, ça ne marche pas. Donc, on va essayer de faire en sorte que Babel nous rejoigne. Mais entre-temps, je vais laisser Astou se présenter. Donc, je suis avec Astoufal aujourd'hui et on doit être avec Astoufal et avec Nogel Babelso pour parler de la confiance en soi. Donc, Astou, c'est un sujet que toi-même, en fait, tu m'as suggéré. Et j'ai trouvé le sujet très, très intéressant de pouvoir parler de la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que la confiance en soi? La différence entre confiance en soi et estime de soi? Quelles sont les limites par rapport à la vie en société? Comment on doit avoir confiance en soi et en même temps respecter la liberté des autres et aussi respecter la part des autres, en fait, dans notre environnement. Donc, voilà. Astou, je te laisse la parole pour introduire, te présenter. Et puis, en même temps, moi, je vais essayer de faire entrer Babel en direct. Ça marche? Et merci d'avoir D'accord. accepté de faire ce live avec nous. Merci à toi de m'avoir invité et merci encore pour l'initiative. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Astoufal. Je suis conseillère technique dans les industries culturelles et créatives, plus particulièrement dans le secteur de la musique et de la mode où je travaille. Je suis aussi initiatrice d'un projet qui s'appelle Afritalix, qui est un événement culturel axé sur la promotion de la mode, de la danse, du slam et de la musique, et qui aussi tend vers un campus virtuel. Depuis 2 ou 3 années, on travaille sur un projet de campus virtuel pour pouvoir professionnaliser les acteurs dans le secteur dans ces secteurs précités en tout cas. Et pour cela, on débute par le secteur de la mode. Donc, merci Bambinda pour cette initiative, pour Tahami déjà, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des plateformes comme ça, d'échanges autour de thématiques. Effectivement, j'avais proposé la confiance en soi parce que je trouvais que c'est un thème très intéressant dans la mesure où, en tant que jeune, on est souvent confronté à ce problème. Je pense que c'est même un problème qui n'a pas de génération du tout.
Donc, chaque personne est confrontée à cette confiance en soi. Et aujourd'hui, comment nous, en tant que jeunes, on peut avoir cette valeur et en faire une force pour pouvoir réaliser nos projets, pour pouvoir vraiment même nouer des relations, etc. Parce que tout est basé sur la confiance en soi. Oui, Astou, il y a des personnes qui te saluent, qui te disent, Astou, depuis l'université, ton leadership était déjà visible, notamment avec Afritalex. Et ça me permet d'aller dans une première question, d'y aller directement. Oui. À l'université, on sait que donc tu devais être très, très jeune et tu es toujours très, très jeune. Donc, comment tu as pu avoir cette confiance en toi pour pouvoir avoir, en fait, ce leadership déjà à l'université? Comment ça s'est passé? Ça nous intéresse. D'accord. Donc, l'histoire, elle est... moi, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait sciences politiques. Donc, j'avais vraiment pas de mon choix d'études en tant que... j'étais vraiment pas prédestinée, disons, à travailler dans le secteur des arts et de la culture. Donc, je me suis retrouvée avec cette passion avec laquelle j'ai grandi. Et à un moment donné, à l'université, à ma deuxième, voire le fait, puisqu'on n'a pas des années très, très normales, donc deuxième, troisième année, ça virait vers la troisième année, où je voyais beaucoup de jeunes qui, en dehors de leurs études, des formats classiques qu'ils avaient choisis, que ce soit l'économie, la communication, les sciences juridiques, ils nourrissaient aussi leur passion et faisaient des activités à côté. Donc, j'ai juste regardé l'environnement et je me suis dit, pourquoi moi je dois attendre? Parce que dans ma tête, c'était tant que il faut que je sois dans ce chemin classique là où je suis à l'université, après je cherche un stage, après j'ai un travail. Après, quand mon travail est bien rémunéré, je vais aller voir comment je vais développer mon projet. Donc, c'était ça un peu le chemin tracé, le chemin classique de pratiquement tous les jeunes. Et quand j'ai vu ces jeunes-là avec ne serait-ce que leur bourse commencer à faire des initiatives, je me suis dit, peut-être tu dois pas attendre. Et là, il faudra que tu fasses quelque chose, même si c'est une petite chose, commence et après tu verras ce que ça va donner. Et c'est là d'où est né en 2017 l'idée de mettre en place Afritalex. Et c'était, je suis passionnée des 4 secteurs, donc je me suis dit, si je fais une activité, je prends les 4 secteurs que j'aime le plus. Et je les mets dans une seule activité pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et comme ça, Ouais, et quand tu parles d'Afritalex, c'est quelque chose dans un secteur qui n'est pas un secteur le plus attendu en général. C'est le secteur des arts, c'est le secteur... Et donc, forcément, ça, c'est une bonne expérience aussi. Tu peux nous parler de ça. Donc, tu es entré dans ce secteur. Comment tu as fait? Hello, Mariam Soda. Et en fait, comment tu as fait pour montrer aussi que tu avais une vision, tu avais une destinée dans un secteur qui n'est pas forcément le secteur le plus attendu. Surtout pour une personne qui fait Sciences Po. C'est ça. Qui était destiné à faire peut-être les relations internationales et à travailler dans la diplomatie. Donc, déjà, ce qui est important à savoir quand on essaie de construire sa confiance en soi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, on la construit. C'est un travail continu. Et parfois, on a l'impression, on se dit, ouais, on a perdu notre confiance en soi, mais on la perd pas. C'est que c'est le degré qui diminue. Donc, parfois, on est à 1%, parfois, on est à 2%, parfois, on est à 100%, parfois à 120%. Ça dépend de tout un environnement. Et là, j'avais un objectif. Et c'est très important d'avoir un objectif quand on veut réaliser ces projets parce que ça nous permet de nous motiver. Mon objectif, c'était quoi? Dans le long terme, je veux mettre une école. Et pour mettre une école, je pouvais pas seulement commencer à me lever du jour au lendemain et je vais dire, je vais mettre une école. Je me suis dit, je commence par une activité et cette activité va me permettre de créer un réseau, comme ce que Tahami fait aujourd'hui entre nous, les jeunes et un peu les anciens. Donc, et dès que ça me permet de créer un réseau. Pas les anciens. C'est ça. Il y a eu le passage de mon coach là, Omar Sall, qui encadre beaucoup d'étudiants. Il faut vraiment le dire. Et c'est très bien d'avoir cet échange en fait et de retrouver ces personnes positives autour de nous qui nous aident aujourd'hui et qui nous encadrent à aller de l'avant et qui sont là à soutenir tout le temps les très jeunes que nous sommes au niveau de l'université, même en dehors.
Donc, fallait commencer par un réseau, ce qui est très important. Il faut avoir un réseau pour pouvoir intégrer un domaine que je ne connais pas forcément. Et ce réseau-là, aujourd'hui, va me permettre de pouvoir aller faire un pas en avant vers cet objectif-là. Donc, l'idée, c'était ça. Et comme toute jeune, hein, j'ai écrit mes premiers livres. C'était pas un projet bien ficelé parce que je ne savais même pas comment on écrit un projet réellement. Mais j'ai quand même écrit. Et je me suis beaucoup appuyée des personnes qui m'entouraient, qui me corrigeaient à chaque fois, qui me conseillaient, qui m'orientaient. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, où on a mis en place Afritalex en tant qu'événement de promotion de ces 4 secteurs-là. Et on a commencé à contacter les étudiants par-ci, par-là, parce qu'avant, c'était d'abord à l'université. C'était comment on va montrer le talent des universitaires. Et on a créé 2 éditions de suite comme ça, à travers le petit réseau qu'on avait. Quand on le faisait, on invitait aussi les autres designers, les autres artistes à venir de la région, à venir nous rejoindre. Et aussi des autres universités, que ce soit de Dakar ou des écoles privées qui venaient nous rejoindre durant ces activités-là. Et c'est comme ça qu'on a pu créer. Et ce que la confiance en soi m'a permis, c'est de vraiment y aller, parce que c'est très difficile pour une première fois de sortir de son domaine classique où on ne parle ni de théorie, ni d'analyse. C'était en quelle année? Ce serait bien de savoir. C'était 2e année, voire 3e année. Donc à peu près vers 20 ans. Voilà, c'est ça. Vers 22, comme ça. Mais moi, j'ai d'autres questions par rapport à ça. C'est-à-dire, là, tu parles de avoir un objectif, c'est-à-dire savoir où tu veux aller, c'est-à-dire savoir avoir une vision, avoir un objectif. Il y a le coach Souleymane Seck qui est là, il y a Marem Soda qui est là aussi, qui est très expérimenté dans tout ce qui est développement personnel et autres. Il y a Selbe Faye. Donc, c'est des personnes très expérimentées dans ce sens parce qu'on a beaucoup de discussions et d'échanges avec eux qui vont dans ce sens. Donc, tu parles d'objectifs, tu parles quand même avoir des personnes qui t'entourent, c'est-à-dire des personnes qui te motivent. Et là, je crois que tu vas aller dans ta motivation personnelle. On peut pas en fait enlever sa motivation personnelle. Donc, la motivation personnelle, l'entourage et avoir un objectif. Donc, on peut déjà retenir ça. Et peut-être que tu vas venir avec d'autres éléments. Oui. Et le plus dur, c'est que j'arrive pas à faire rentrer Babel. C'est très dommage. Elle est avec nous. Elle est en train de suivre. Et bon, on va continuer à essayer et peut-être qu'on l'aura dit dans la soirée. Et donc, on va toujours essayer à la voir. Maintenant, Astou, je te laisse avec cette parce que elle a beaucoup de choses à partager par rapport à la confiance en soi. J'espère que les problèmes techniques. On va prier. On va prier. C'est ça. Mais je lui demande si elle nous suit, si elle a un autre compte, de pouvoir peut-être s'enregistrer avec quelqu'un de chez elle et pouvoir rejoindre le live avec un autre compte. Parce que c'est son compte, en fait, qui n'arrive pas à... Ça ne passe pas avec son compte. Non. Oui. C'est les petits soucis du numérique. Donc, je te laisse tes objectifs, un bon entourage. Et tu avais dit avoir aussi... on parlait de motivation personnelle. C'est ça. Et surtout, l'action. L'action est très importante parce que dès qu'on a un objectif et que ça reste dans notre tête, ça reste toujours dans la tête. Donc, il faut commencer à mettre le premier pas, après le second pas, un pas et demi, un pas, 5, 6, 7, jusqu'à arriver 2 pas après, etc. C'est comme ça qu'on y arrive. Donc, c'est très important de se dire, OK, j'ai cet objectif-là, comment je vais y arriver et par où je vais passer. C'est important d'avoir l'objectif, mais aussi aujourd'hui comment je peux dire, de profiter du chemin. Et c'est à travers les petites actions qu'on fait tous les jours, parce que c'est un travail quotidien. Quand on a un objectif final, on sait où on va aller tous les jours, on y essaie de travailler, même si on prend 30 minutes pour y réfléchir, quand même on y travaille. Donc c'est par des petites actions comme ça, réflexion, action, qu'à un moment donné, on commence vraiment à voir la mayonnaise prendre, comme on a l'habitude de le dire. Et aussi, tout à l'heure, tu as mentionné un point très important, comment aussi garder l'équilibre. Parce que pour une étudiante qui a quitté Thiès pour venir à Saint-Louis pour travailler, mon objectif, c'était vraiment pas d'organiser des activités culturelles.
Alors que fallait garder un peu cet équilibre avec la famille déjà. Parce que le conseil de ma maman, c'était tout le temps, tu es à l'université pour apprendre. Parce qu'en venant, c'est ce qu'on m'a dit, tu es à l'université pour apprendre, donc va faire tes cours et rentre dans ta chambre ou va à la bibliothèque pour travailler. C'était ça le chemin. Mais à côté, c'est ça. Tu n'es pas là-bas pour organiser des activités, donc tu es là-bas pour aller en cours, aller à la bibliothèque, revenir dans la chambre. Donc c'était un peu ça. Fallait suivre ça, mais aussi à un moment donné, fallait y ajouter ces petites activités-là qu'on aimait bien faire, qu'on prenait du plaisir à faire. Et déjà, l'importance de pouvoir expliquer aux autres ce qu'on a réellement envie de faire. C'est pas toujours évident. Parce que dans son entourage, on peut trouver autant des personnes qui vont te dire, vas-y, fonce, je pense que tu y arriveras. Comme autant on peut trouver aussi dans un environnement proche des personnes qui vont te dire, non, tu es à telle formation, tu n'es pas destiné à faire ça ou tu n'as pas à faire ça ou voilà, là, arrête de rêver un peu. Ouais. Voilà. Et là, j'ai une question, autant on va trouver. C'est ma question, je t'arrête là. C'est un peu juste pour savoir comment tu fais avec ces personnes qui te disent que tu n'es pas forcément dans le bon chemin. Parce que tu vois, par exemple, si certaines personnes te disent on est des êtres humains et ça nous arrive de douter. Donc, comment gérer en fait cette confiance en soi alors qu'on a des personnes qui nous disent que forcément oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est la catastrophe. Et comment on gère ce doute pour avoir son équilibre? Comment tu l'as géré? À un moment donné, la confiance en soi, c'est comme une religion, au fait. On a fait une foi très forte. On est en plein Ramadan, ce qu'on dit. C'est une chose qu'on a et qui nous motive. Et quand les gens vont te dire, mais tu rêves quand je me rappelle quand je disais je vais peut-être pas citer de nom, mais à des gens qui me sont très proches aujourd'hui que je vais voyager parce qu'il n'était même pas prévu que je voyage. Quand je leur disais, le premier avion que je vais prendre, c'est à travers les arts et de la culture que je vais le prendre. Quand je disais le premier vrai boulot que j'aurai, c'est à travers les arts et la culture, ces personnes me disaient, il y en a qui me disaient, oui, c'est possible, comme des personnes très proches peuvent te dire, mais arrête, tu rêves trop, c'est irréaliste. Oui, c'est ça. Donc, il y avait ce discours-là démotivant. Une bonne chose. Bonsoir, c'est trop bien. Enfin. On va laisser Astou terminer son argumentation et après on vient chez toi. Ça marche. Alhamdoulilah. Et ça nous arrive chaque semaine. Hein. Il faut qu'on trouve le. Et on a testé quand même. On a testé 10 minutes avant, mais on a toujours des petits soucis comme ça. Mais bon, ça c'est nos grands défis. C'est le numéro résilience. On est dans la résilience. Alhamdoulilah. Et ça va aussi dans la confiance en soi. On a été confiante quand même. Astou, vas-y. Je laisse terminer avant d'introduire et de dire bonjour. Donc, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est qu'il y a deux choses à retenir. Faire de cette source de démotivation une vraie motivation. Aujourd'hui, les gens qui vous diront non, tu n'y arriveras pas, la volonté de vouloir leur montrer que oui, j'y arriverai te pousse à travailler davantage. Donc, il faut pas que aujourd'hui, avec l'âge, n'importe peu. Si on est une personne et qu'on nous dit on n'y arrivera pas, forcément il y aura des gens qui vont baisser les bras. Donc il faut ne pas baisser les bras et se dire d'accord, j'y arriverai coûte que coûte, qu'importe ce que ça demandera comme effort, parce qu'il y aura des efforts à faire, qu'importe ce que ça demandera comme travail. Et voilà, parfois on a des nuits blanches, parfois on est en train de courir entre deux TD, mais on se dit non, c'est pas grave, j'ai mon objectif, mais j'y arriverai quand même. Et il faut vraiment se sourcer à partir de cette démotivation-là et aussi à partir de la motivation que les autres de l'autre côté vont dire, vas-y, tu y arriveras, on est derrière toi, on est sûr que tu vas y aller. Donc, il faut bien s'entourer et et aussi prendre de ce négatif-là pour en faire du positif. C'est ça un peu le vrai secret. On a retenu plein de mots, hein. Objectif, onde positive, effort, motivation, entourage,
motivation personnelle. Et donc maintenant, je vais introduire. Merci hein, pour tout ça. Et Babel a suivi, bien qu'elle a tenté et retenté. Merci Babel d'avoir vraiment insisté pour nous rejoindre ce soir. C'est un plaisir de te recevoir. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse parce que j'ai deux jeunes sœurs. Ces deux jeunes sœurs avec lesquelles j'interagis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au-delà de leur pertinence et de leur savoir intellectuel, c'est des personnes d'une grande humanité et avec qui moi j'échange beaucoup et j'apprends beaucoup. Et c'est comme Astou le dit, l'échange entre les jeunes et les anciens, mais l'échange intergénérationnel est très important. Et moi j'apprends toujours de vous, mes chers. Donc Babel, bonjour et je te laisse te présenter Nogel Babel Sow et juriste et je te laisse faire le reste et faire le link et démarrer directement avec ce que tu vas nous dire de la confiance en soi. Merci Babel. Merci Mme Binta, bonsoir. Alors, il a vraiment fallu se battre pour... Je disais qu'il a vraiment fallu se battre pour rejoindre le live. Moi, j'ai beaucoup essayé avec mon compte, mais malheureusement, j'y arrive pas. Là, je me connecte avec le compte de ma grande sœur. Bonjour à la grande sœur. Bonsoir à la grande sœur. Ouais, vraiment, il a fallu son aide. Alors, je vous remercie. J'ai quand même pris le temps d'écouter parce que je pouvais quand même suivre le live, même si j'arrivais pas à me connecter. Et c'est un aujourd'hui de vous rejoindre sur cette question. C'est vraiment avec grand plaisir que je compte partager avec toutes les personnes qui nous suivent sur cette question-là, parce que c'est une question excessivement importante. La confiance, je pense que c'est la base de toute réussite, aussi petite qu'elle puisse sembler, parce qu'une réussite ne peut jamais être petite. Mais la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, moi, j'aimerais d'abord commencer par une petite anecdote d'une fille que j'ai rencontrée il y a 3 ans et demi à une que je faisais et qui m'expliquait en fait tout ce qu'elle a dû endurer pour pouvoir faire les études qu'elle voulait faire, parce qu'elle voulait faire des études d'architecture et bon, ça n'a pas été facile. Mais à travers cet exemple-là, je compte en fait montrer que rien n'est facile en fait dans la vie. Et comme je l'ai dit ce matin à la rencontre qu'on a eue briève en vidéo, on est plus confronté, surtout dans nos sociétés, à rencontrer des gens qui sont plus aptes à nous dire des choses comme non, tu peux pas, tu y arriveras pas. Mais pourquoi tu penses, tu es qui? Mais pourquoi tu penses que toi, tu peux faire telle ou telle chose? Et la plupart du temps, dans ces contextes-là, on a tendance à baisser les bras. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que à force de dire à un lion que c'est un chat, il finit par miauler. Oui. Et voilà, et c'est ce qui explique pourquoi notre jeunesse en Afrique, pourquoi elle n'a pas forcément des intentions de relever des défis. Parce que si on prend l'exemple des grandes puissances, les États-Unis par exemple, on te dit mais tu es américain, du coup c'est normal, c'est normal que tu réussisses, c'est normal que tu pousses les limites. Et à force de répéter des choses comme ça à quelqu'un, même s'il n'avait pas forcément les intentions ou les outils pour réussir une activité, ça le motive en fait. Et la motivation, c'est tout. La motivation, c'est tout en fait. Il y a un documentaire qui s'appelle Le Secret, qui nous dit que le secret en fait de l'humanité, c'est de croire profondément en quelque chose. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai cru profondément en quelque chose, aussi démesuré que cela aurait pu paraître, c'est arrivé. Du coup, moi, je me dis que
ça, en fait, le secret de l'univers. Et la confiance en soi, c'est la base de toutes les réussites. De toutes les réussites personnelles, de toutes les réussites professionnelles, de toutes les réussites, que ce soit financières, que ce soit sociales, que ce soit familiales. Parce que quand on ne croit pas en soi, on ne donne pas aux autres, en fait, euh, déjà le courage de croire en nous. Ensuite, la raison de croire en nous. Même si après, c'est facile, ça peut sembler facile de dire qu'il faut croire en soi. Parce que le croire en soi commence d'abord par le fait de s'estimer. Il faut avoir une grande estime de soi-même. Et pour s'estimer, moi, je pense que il faut être en paix avec soi-même. Et pour être en paix avec soi-même, il faut, il faut faire des choses, poser des actes qui font que le matin, devant un miroir, voilà, on ne regrette pas d'exister, on ne regrette pas d'être en vie. Voilà. Je pense que beaucoup de choses bien, on s'aime, on se respecte soi-même. Et quand on s'aime et qu'on se respecte soi-même, on a de l'estime de nous-mêmes. Et quand on s'estime, on se dit qu'on est quelqu'un de bien, on s'estime. Et du coup, bah, on a confiance en soi. Moi, je pense que... Ouais. Et là, Babel, j'ai envie de poser une question parce qu'en fait, une estime de soi, tu as dit que c'était cette confiance en fait qu'on pouvait avoir à force de pouvoir poser des petits pas, Asto en a parlé tout à l'heure, et de pouvoir réaliser des choses qui font que, avec la prise en compte de toutes ces choses, on s'estime davantage. Maintenant, où sont les risques? Parce que des fois, quand une personne s'estime ou s'affirme ou a confiance en elle, il y a souvent les personnes qui disent, ah oui, mais cette personne est audacieuse, cette personne, il se la joue trop. Comment on balance ça dans une société comme la nôtre? Moi, je pense... Oui. Oui. Oui, oui. En fait, Hélène nous dit, et ça c'est intéressant, c'est la puissance de l'intention. Je suis tout à fait d'accord, c'est la puissance de l'intention. Et quand on y croit, notre cerveau met tout en œuvre pour qu'on y arrive. Et moi, ça, Hélène, merci beaucoup. J'appelle ça les ondes positives. Parce que moi, en fait, j'ai l'habitude de dire, ça va marcher. Dans tous les cas, hein, quelle que soit la chose, je me dis, non, je vais y arriver, on va y arriver. Et il y a quelques personnes avec qui je travaille tous les jours qui sont là, qui nous suivent. Et ça, c'est un leitmotiv. Et j'assure, à coup sûr, ça marche parce qu'on croit que ça va marcher. Et voilà. Donc, je voulais juste lire ce que Hélène a dit. Voilà. Et Nogué, il y a une personne qui est ravie de te revoir sur ce panel. Et nous aussi. D'accord. Maintenant, je t'écoute par rapport à l'estime. Oui, non, mais par rapport à l'estime, alors, il y a une grande différence entre s'estimer et se surestimer. Alors, moi, je pense que les deux, quand même, sont positifs. Parce que quand on se Parce que quand on se surestime, moi, je pense qu'on se bat un peu pour atteindre ce niveau-là. Maintenant, moi, je pense que tout est question de base. Je suis un peu contre la dualité, tout est noir ou tout est blanc. Moi, je crois maintenant au gris. Mais moi, je pense que tout est question d'attention. Lorsque ce qui nous motive, ce pourquoi on se lève tous les matins, ce pourquoi on veut réussir, lorsque c'est quelque chose de bien, moi, je ne pense pas que on peut arriver à un stade où on piétine derrière nous. Je ne pense pas. Maintenant, lorsque notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes a une base très égocentrique et très égoïste, moi, je pense qu'on va vers un classement.
classement dans lequel on se mettrait au sommet. Mais normalement, lorsque quelqu'un avec de bonnes intentions va vers une confiance en elle-même, c'est pour, la plupart du temps même, changer des choses globales. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est même pas pour elle-même. Même Oui. lorsqu'il y a des défis, c'est pour en fait donner un exemple aux gens peut-être qui n'ont pas eu qui peut-être ont eu le même parcours qu'elle et qui, comme elle, n'ont pas forcément eu des gens qui leur ont dit vas-y, fais-le. Mais moi, je pense, voilà. Après, l'audace, moi, je pense que l'audace, c'est beau en fait. C'est beau d'être audacieux. Moi, je pense que c'est limite, ouais, voilà, c'est sex symbole, quoi. C'est sexy en fait d'être audacieux. Bon. Après... On va revenir sur ça. Après, on va revenir sur pourquoi c'est beau d'être audacieux. Mais ça, je garde ça un peu pour la fin. Et voilà. Non, mais c'est pour dire que moi, je pense que il faut repousser les limites encore et encore et encore. Maintenant, le pas à ne jamais franchir, c'est d'être dans une logique de classement. C'est-à-dire que lorsqu'on soi, lorsqu'on s'estime, on n'est pas dans une logique de classement. On n'accepte même pas d'être classé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un concours. Tout à fait. C'est qu'on est dans un concours avec nous-mêmes. C'est-à-dire être la meilleure de nous-mêmes. Mais ne pas être dans une logique de comparaison. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Quand on a confiance en soi, on ne se compare pas. Et ça, on va y aller, la logique de comparaison tout à l'heure. De Babel, je vais juste passer, merci beaucoup Anne pour tous ces points soulevés qui sont très, très importants. La confiance en soi, l'audace, ne pas être dans une logique de comparaison, être dans une logique de, je veux dire, de détermination. Donc, on se bat avec soi-même pour pouvoir arriver au meilleur de ses résultats. Et parfois aussi, on va vers des initiatives. Et là, je vais tourner la question à Astou. Et peut-être on est confronté à l'échec. Qu'est-ce que l'échec fait et comment, en période d'échec et de difficulté, on arrive quand même à garder cette confiance? Astou. D'accord. Avant juste de répondre à cette question, j'ai bien aimé l'intervention de Babel quand elle a parlé d'audace. Quand on en reparlera, c'est une de mes valeurs phares, même que j'adopte au sein du projet Afritalex, et c'est hyper important d'être audacieux. C'est une très bonne valeur. Aussi, Mambinto, tu as souligné tout à l'heure que tous les jours tu dis, je vais y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intime conviction d'une personne qui a confiance en soi, c'est de dire tous les jours, je vais y arriver, je vais le faire. Ce sont ces deux phrases qui représentent l'intime conviction d'une personne qui a vraiment confiance en soi. Et aujourd'hui, comme Babel l'a dit, en fait, rien à faire de se comparer. C'est comme ça me rappelle ce que Mark Mason disait. C'est un grand coach en confiance en soi, que l'exceptionnel n'est pas la norme. Quand on a confiance en soi, on accepte d'être moyen parce que ça nous permet de progresser. Donc, l'exceptionnel n'est vraiment pas une norme avec la confiance en soi. Aujourd'hui, comme tu as dit, l'échec, c'est inévitable. C'est vraiment une période à laquelle à un moment ou à un autre, on va subir l'échec. À un moment ou à un autre, on va être confronté à l'échec. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est avec toujours le même auteur, Mark Mason, il dit que l'échec est la voie à suivre. Donc aujourd'hui, on sait que l'échec est inévitable et on suit cette voie. Quand on fait une chose, on fait une activité, on ne réussit pas forcément, mais on reste focus, on sait qu'on a un objectif et qu'aujourd'hui, on ne réussit pas, mais ça nous permet aujourd'hui, c'est une occasion de réussir parce que ça nous permet d'apprendre. On apprend de nos échecs quand on a confiance en soi. On essaie aussi de se motiver pour se dire, de ne pas avoir peur parce que l'échec amène la peur de ne pas réussir. Et là, on essaie de prendre cette peur-là et de la transformer en force. Excusez-moi, de la transformer en force. Je pense que Bébé Fall l'a dit tout à l'heure, c'est prendre la peur et d'en faire quelque chose de positif. Exactement. Donc, elle a dit transformer cette peur en énergie positive. En énergie positive, voilà. Donc ça, c'est une grande leçon de la confiance en soi. Et ce qu'il faut, j'ai été confrontée à beaucoup d'activités qui n'ont pas réussi,
À un moment donné, j'étais obligée de prendre ma bourse annuelle. Étudiante qui prend sa bourse, on est tellement attaché à notre bourse publique là et de payer des dettes par-ci par-là et ça n'avait vraiment pas réussi. Et il fallait se dire, OK, ça c'était une première chose, ça n'avait pas si bien réussi, mais on va quand même prendre ces petites choses positives là, toujours voir le côté positif de la chose. On a échoué, on se dit, d'accord, aujourd'hui ça nous permet d'éviter telle ou telle erreur quand on va vouloir reprendre c'est pourquoi on a échoué. Et il faut toujours apprendre de l'échec et comme elle l'a dit, prendre la peur et d'en faire une énergie positive. C'est très important. Merci Astou, merci d'avoir évoqué cette question d'échec, cette question de vouloir se relancer parce qu'on est confronté et vous avez tout à fait raison toutes les deux, on est toujours confronté à des difficultés. La vie n'est pas facile, il y a toujours des difficultés. On a des contraintes journalièrement. Et comment, en fait, en face de toutes ces contraintes, on a une ligne directrice. Cette ligne directrice qui est notre vision et qui nous amène, en fait, vers la réalisation de nos rêves, comme elle dit, des choses audacieuses, en fait, qu'on a en vue. Et ça, c'est important. Et moi, je poserai une question de Makhtar Diouf pour faire la transition avec... on a beaucoup d'interventions. Il y a Chérif Thiam qui dit l'échec n'existe pas pour celui qui agit. C'est une expérience de plus pour mieux avancer. Tout à fait d'accord. C'est une expérience pour mieux avancer. Et Makhtar Diouf dit quelle est la place de la remise en question dans la confiance en soi? Est-il judicieux de se remettre en question pour ne pas tendre à un narcissisme aveugle? Babel, je te passe le relais. Alors oui. Sur la dernière question, c'est très important de se remettre en question. Autant c'est important d'avoir confiance en soi, autant c'est important de se questionner. Déjà, surtout, sur toutes les choses qui existent, mais surtout sur soi-même. Il faut toujours se poser des questions sur soi. Pas seulement sur est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on fait bien les choses, mais sur nos agissements. En fait, moi, je pense que la vie entière, c'est une remise en question. Il faut toujours tout remettre en question. Rien n'est gratuit, rien n'est acquis. Par confiance en soi, déjà, on ne se lève pas un matin, on dit « Ouais, moi, j'ai confiance en moi. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un processus. Il faut déjà apprendre à s'aimer. Apprendre à s'accepter parce que personne n'est parfait. On a tous des défauts. Alors, pour nous, les femmes, encore, c'est pire parce que nous, on est tellement attachés à notre physique, à des choses. Du coup, voilà. Mais il faut se dire que personne n'est parfait, mais que nous, on a fait de notre mieux pour être du bon côté. Voilà, pour être du bon côté. Et quand on fait de son mieux, on s'estime. Et ça rejoint en fait ce qu'Astou disait tout à l'heure. On ne cherche pas en fait l'excellence, on ne cherche pas l'exceptionnel. C'est-à-dire faire de son mieux. Et ce mot, je l'adore en fait, ce terme faire de son mieux, parce que en fait, c'est ça qui est une principale aussi source de motivation, Babel. Parce que tant qu'on sait qu'on est en train de faire de son mieux, on se sent bien. Et le lendemain, on se réveille en disant aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai aussi? Et jusqu'à où je peux arriver. Je crois qu'en fait, c'est le défi de la vie. Et chaque jour, c'est un petit pas qui est posé. Exactement. Et juste par rapport à ça, désolée, vas-y. Je voulais juste rebondir pour donner une citation de Sadhguru que je suis beaucoup, qui est un grand philosophe hindou, etc., qui nous dit que douter nous permet d'exister et nous permet aussi d'avancer. Et ça rejoignait vraiment ce que Babel disait tout à l'heure, en fait. Exact. Et aussi, par rapport au narcissisme, moi, je pense que, en fait, les deux extrêmes sont très dangereux. Autant c'est très dangereux d'avoir une basse estime de soi-même, autant c'est très dangereux de penser qu'on serait le maître du monde, en fait, qu'on serait le king ou le queen, ou la queen, autant pour moi. Parce que
Quand on pense qu'on est arrivé au sommet, mais on fait plus d'efforts, mais on se bat plus, mais on Ouais, tout respecte à fait. les autres. Et tout ça, moi, je pense que le narcissisme ne peut venir que d'un classement. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un commence à procéder à un classement et à se mettre sur une, euh, une place de classement, mais c'est mort. C'est mort. Parce que le Ouais. classement, c'est moi contre moi. C'est-à-dire le moi d'hier et le moi d'aujourd'hui. C'est qui est devant. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est un peu comme l'amour-propre. Autant on peut être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, autant cela ne doit rien avoir avec son amour-propre. C'est-à-dire que son amour-propre doit toujours primer, doit toujours être au-dessus de tout autre amour. Parce que dans notre amour-propre, il y a nos valeurs. Tout Il y à a, fait. c'est notre carte d'identité en fait. Et c'est cet amour propre-là qui nous Ouais. Et définit. ça rejoint la question du processus. L'amour-propre aussi se construit avec un processus. Et peut-être que c'est un sujet où on peut aller même loin. Ça remonte de l'enfance, ça remonte de l'éducation, ça remonte de notre vécu, comment on a pu se construire toute cette estime de soi qui finalement va déterminer cet amour-propre. Et on a souvent, El Babel, ce que tu dis, c'est important, on dit souvent qu'en fait, les personnes que l'on respecte le plus sont les personnes qui se respectent le plus. Exactement. Exactement. Qui se respectent le plus, qui savent en fait qui elles sont. Parce que le problème, c'est que, en fait, c'est comme, excusez-moi, limite c'est une déformation, mais c'est comme le problème de l'Afrique. C'est-à-dire que là, les Africains sont arrivés à un point où, en fait, ils imitent les autres. Alors que c'est comme aujourd'hui une maman. On a un petit problème de réseau avec le réseau de Babel, mais on espère que ça va revenir. Astou, toi, tu es avec moi? Je suis là. Oui, oui. Ça coupe un peu, mais ça va revenir, je suis sûre. Mhm, mhm. Elle dit, c'est comme une maman. Et là, moi, je vais un peu faire la transition en attendant qu'elle nous rejoigne. Parce que c'est bon? C'est Babel qui nous a quittés encore. Astou, tu es avec moi? Oui, 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 je suis avec. Oui. Parfait. Je suis là. On va continuer en attendant qu'elle demande à nous rejoindre. Elle a eu un problème de réseau. Et en fait, c'est cette relation de confiance en soi et de confiance en l'autre. C'est-à-dire comment aujourd'hui avoir confiance en l'autre, tenir compte du feedback de l'autre, tenir compte aussi parce qu'en fait, tout se construit et tout est dans un processus où on n'est pas seul, on est avec des amis, on est avec de la famille, on est avec des collègues et on est dans ce processus où on s'estime, on a une certaine reconnaissance de qui on est, mais comment avoir cette confiance des autres pour pouvoir prendre en compte leur feedback aussi parfois. Ça, c'est très important. Et donc, ça aussi, je crois que c'est une question à laquelle on peut réfléchir. Et l'autre chose, c'est comment, en fait, ces actions, comme le disait tout à l'heure Babel, sont justifiées et sont appréciées parce qu'elles ont un impact dans notre humanité. Comment on évalue? Parce que je crois que la confiance en soi, c'est avoir aussi une certaine conscience de ce qu'on est en train de faire a un impact positif sur l'humanité. C'est ça. Bon, avoir confiance en soi aussi, parce que la confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est axé sur les compétences, c'est axé sur les capacités. Et Oui. aujourd'hui, l'estime de soi est basée sur les valeurs que la personne a par rapport à ce que la société lui a inculqué. Et à un moment donné, ils se rejoignent parce qu'on a rebonsoir. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette estime de soi parce qu'elle facilite la confiance en soi. Quand on a déjà cette valeur, quand on s'aime comme Babel le dit, quand on s'aime soi-même, quand on est limite
amoureux de sa propre personne ou amoureuse de sa propre personne, ça facilite la confiance en soi en tant que telle, parce que ça vient après. Et aujourd'hui, une chose axée sur les compétences, il y a d'abord l'humilité qui doit beaucoup jouer, parce que on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Donc aujourd'hui, pour une chose qui est axée sur les compétences, l'homme sait qu'il n'a pas toutes les compétences qu'il faut, il n'a pas toutes les capacités. Tu peux réfléchir à une chose, mais pour y arriver, tu auras besoin de 1000 personnes pour arriver à ça. Donc aujourd'hui, c'est être capable de se dire, même si je peux reproduire ça, je sais que j'ai besoin de Babel, j'ai besoin de Mambinta, j'ai besoin de, etc. C'est comme ça qu'on entretient le lien. Et l'entraide aussi est très importante parce que l'entraide n'est pas seulement financière, elle est très relationnelle. L'entraide relationnelle est très importante dans la construction de la confiance en soi. Comme Babel le dit, c'est tout un processus. Et dans le processus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail quotidien. C'est un processus qui n'a pas d'âge. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on a forcément confiance en soi. On peut commencer à avoir confiance en soi à 60 ans. Comme on peut avoir confiance en soi à 5 ans. Ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge, ce n'est pas lié à la situation économique, géographique, etc. C'est lié à tout l'environnement. Aujourd'hui, la confiance en soi, elle se construit tous les jours. Et on la construit à travers les relations personnelles qu'on a avec les gens qui nous entourent. On la construit aujourd'hui avec tout ce qui nous intéresse. On peut la construire à travers un livre, à travers un personnage qu'on a connu via Internet ou un leader. On peut la voir tous les jours, ou Babel qu'on suit à travers le sur Instagram, où on te donne à travers les réseaux. C'est ça, en fait, c'est ça. On la construit partout, en fait, partout. Et il faut vraiment avoir cette humilité de se dire, je n'ai pas tout ce qu'il faut, je vais aller chercher ce qu'il me faut. Et en cherchant ce qu'il me faut, je lie des relations avec les gens. Les gens sont là pour moi et je suis là pour eux. Oui. Et cette humilité aussi, c'est toujours relié. Hein. Cette humilité permet de s'accepter, de connaître ses limites et de vouloir aller de l'avant. Babel, quand ça a coupé, tu disais c'est comme une maman et ça s'est arrêté à maman. Je disais que c'est comme une maman, en fait, qui imite ses enfants. C'est-à-dire que quand on ne sait pas qui on est, d'où on vient, ce qu'on représente, c'est comme aujourd'hui l'Afrique par rapport au reste du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas avoir littéralement fait le reste du monde. C'est-à-dire on leur avoir appris à lire, à écrire, la civilisation et tout, et arriver à un moment où on court derrière les gens, en fait. On court derrière les gens. Et c'est pour cela que même avant l'estime de soi, il faut se connaître. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir d'où on vient. En fait, il faut connaître autant les choses négatives de notre histoire que les choses positives. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir s'expliquer certains même de nos comportements, certains de nos défauts. Oui. On relie beaucoup ce qu'on fait. Par exemple, on dit, ah oui, mon père fait la même chose, ma mère fait la même chose. Et c'est très vrai. On relie beaucoup les choses que l'on fait à ce que nos parents font. Et en fait, pour affirmer ce que tu es en train de dire, c'est connaître les bonnes choses positives et aussi accepter de reconnaître les choses qui viennent certainement de notre culture et de notre vécu, mais qui ne sont pas les meilleures choses aussi. Donc, c'est très important de faire cette balance-là. En plus, Astou, Mambinta, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans nos sociétés, la plupart d'entre nous, on a tendance à idéaliser, que ce soit nos parents, que ce soit nos grands frères, que ce soit nos aînés. Maintenant, moi, je pense qu'il y a bien de tirer d'eux les bonnes choses. Mais c'est aussi bien de prendre l'autre autant pour un exemple que pour un contre-exemple. C'est-à-dire que la société, elle doit avancer. Chaque personne doit avoir les qualités de ses parents, les copier, et leurs défauts, les éviter. Parce que sinon, dans 10 ans, on va se retrouver avec le même type d'être humain. D'autant plus que voilà, bon, il y a certaines barrières culturelles, il y a certaines barrières aussi qui nous sont imposées, mais en fait, on sait que l'être humain, de par essence, n'est jamais parfait, quel qu'il soit. Exactement.
Exactement. Mais moi, je pense que c'est aussi important de s'améliorer, en fait, de Tout à voir fait. les autres, surtout des personnes qui nous sont proches, qui nous entourent, d'essayer de voir leurs limites, pas pour leur en parler, pas pour les changer, mais pour faire en sorte de dépasser, nous, ces limites-là. Je Mm. vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est important. C'est-à-dire comment, en fait, et ça, c'est l'analyse, en fait, qu'on est en train de faire tous les jours de notre environnement. C'est l'analyse que l'être humain, que beaucoup de philosophes ont fait il y a des générations, mais que ces personnes, il y a le coach Suleiman Sek, je ne sais pas s'il continue à nous suivre, il était avec nous, c'est-à-dire de voir, en fait, d'étudier son environnement, de l'analyser, de voir ce qui s'y passe, de voir chaque jour qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que c'était un bon impact, qu'est-ce qu'on doit corriger. Et ça aussi, ça renforce notre confiance en nous. Parce que si on se rend compte de notre impact et de se juste rendre compte de, voilà, on a été faible et on essaie de se corriger, je crois que là, pour moi, c'est un grand moteur parce que ça donne de la motivation. La question que j'aimerais poser, parce qu'on a bien discuté, hein, on est presque à l'heure 22h30, on n'a même pas senti le temps passer. Et j'aimerais bien aussi que notre public pose des questions et nous dise des choses. Il y a quelques questions qui ont été dites et j'aimerais bien que vous nous dites certaines choses aussi pour pouvoir en fait conclure. D'ici la conclusion, si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez les écrire sur la ligne. Et en fait, l'idée c'était de voir nous en tant qu'être humain comment on lie la confiance en soi, nos limites et la motivation. Astou. La confiance en soi, nos limites et la motivation. Avant maintenant, après toi, j'aimerais bien que Babel nous parle maintenant de l'audace. C'est un très bon concept, un très très beau concept, l'audace. Il faut vraiment oser. J'ai l'impression que tu veux parler de l'audace. Hein? Vas-y. J'aime pas bien, parce que moi, c'est une de mes valeurs phares. Je me rappelle quand j'étais toute petite, la première fois que j'ai écrit un projet, j'avais même pas encore le bac. Et je devais être recrutée pour Sud FM pour aller faire un truc de journaliste parce que j'aimais bien le journalisme autant. Mon père me disait, toi, tu es audacieuse. Et j'ai dit, ouais, ça, c'est la valeur qu'il me faut pour avancer. Et j'en ai fait un moteur. et ça, c'est comment on te fait un tilt? Parce que ton père t'a dit, toi, tu es audacieuse et tu as retenu ce mot et c'est aller avec toi. Donc, mais ça, on va pas l'approfondir aujourd'hui, ouais, c'est-à-dire le rôle des parents dans la confiance en soi de leurs enfants. Mais ça, on n'y arrive pas parce que je suivais une publicité où l'enfant disait, si je mange le petit chocolat, et parce qu'on lui interdisait d'aller au frigo, et il disait, si je mange le petit chocolat, ça va enlever la confiance que mes parents, ils ont mis à l'intérieur de moi. Et donc, donc, Astou, vas-y. Pour revenir à la question, si je comprends bien avant d'aller vers la réponse, c'est de faire le lien entre confiance en soi et motivation, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. C'est ça exactement. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Bon, je pense motivation même, c'est une des bases de la confiance en soi, de cette valeur-là. Comme je l'ai dit, au fait, on en fait une religion interne, on en fait une vraie foi. Et la motivation, elle est continuelle. Mm-hmm. Et ce qui est important à partager aujourd'hui avec ce réseau Tahami, c'est qu'il faut, si on l'a pas, il faut aller la chercher vers les autres. C'est très important. C'est là où on a besoin des autres réellement. Si on n'a pas cette motivation, allons la chercher vers les autres. Si aujourd'hui, je sais que si je parle avec Mambinta par rapport à tel échec que j'ai fait ou tel doute que j'ai, elle va me motiver. Donc, Mambinta, c'est une personne à avoir chez moi, à avoir dans mon réseau. Et c'est une personne que je garde, c'est une personne avec qui j'entretiens ces liens-là. Donc, toujours aller chercher la motivation quand on l'a pas, parce qu'on l'a pas forcément tous les jours. Parfois, on se réveille très démotivé ou voilà, on peut avoir ce sentiment de démotivation, mais toujours aller la chercher vers les autres. D'où l'importance d'avoir un réseau, mais pas n'importe quel réseau, un réseau positif, un réseau, disons, j'aime pas utiliser ce mot, mais utile dans la mesure où qui nous permet d'avancer dans un chemin très positif et qui est bien un très bon réseau, je dirais.
Parce qu'un très bon réseau, c'est vraiment un réseau qui nous permet de nous propulser, de nous booster en avant. Merci, Astou. Je vais donner la parole à Babel pour qu'elle nous parle d'audace avant que nous allions vers la conclusion. Alors, bon, moi, je pense que l'audace, c'est déjà c'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est vrai que quand on dit que quelqu'un est audacieux dans nos sociétés, les gens, ils ont tendance à, euh, voilà, à essayer de rapprocher l'audace peut-être du narcissisme plus que de l'estime de soi-même. Alors que moi, je pense que c'est pas forcément péjoratif parce que moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui, euh, qui ne se fixe pas forcément de limites, qui ne se crée pas forcément d'obstacles et qui, même face à des obstacles, euh, euh, j'ai envie de dire infériorise l'obstacle. Je ne sais même pas si ça existe, mais rend inférieur l'obstacle pour pouvoir le surmonter. Moi, je pense que c'est ce dont on a vraiment besoin. On a vraiment besoin de... On diabolise pas, on prend la chose comme elle est, on mesure bien les risques, mais quand même, on se dit, j'ai un chemin à faire et il faut que j'y aille. C'est ça, en pas plus, toujours facile. C'est ça, en plus, on se dit, au lieu de se demander pourquoi, on se dit pourquoi pas en fait. Et moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de se dire pourquoi moi, mais pourquoi pas moi en fait? Quelle est la chose qui ferait que cet obstacle-là aurait plus de déjà plus d'ambition que moi, plus de capacité à le vaincre que moi, et enfin plus de chance que moi. C'est-à-dire qu'on se dit que voilà, moi je pense qu'il faut aller loin. L'année où on est né, combien de nouveau-nés sont décédés? Voilà, moi je pense qu'il faut la chance, il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier. Il faut plus se concentrer sur les choses qu'on a réussies. Il faut être positif en fait. Pas utopiste. Mais il faut apprendre à être positif. Il faut apprendre à se dire pourquoi pas en fait. Parce qu'au final, qu'on soit croyant ou pas, on est tous conscients que la nature qui nous entoure nous écoute. Et dans cette écoute-là, bah, la nature, en fait, elle attend juste qu'on lui dise ce qu'elle veut qu'elle fasse de nous. Et moi, je pense que ce qui différencie les winners des perdants, c'est un peu cette audace-là. Parce qu'on n'ose pas faire quelque chose, mais on ne le fait pas. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, Babel. Je prends juste quelques mots. Souleymane, merci d'avoir été avec nous. On a un coach qui nous suit, mais qui ne dit rien. Et ça nous motive aussi d'entendre Souleymane Seck, qui est très enrichissant comme échange. Bravo à Mambinta et aux deux intervenants. Merci, Souleymane. Et merci d'être de rester ici. Parce que Souleymane aussi, c'est une personne qui dit qu'il a eu écho du réseau Tarami, donne beaucoup de conseils derrière. Et Astou l'a dit tout le temps, si on voit des personnes sur qui on peut s'accrocher et qui sont source de motivation, on les lâche plus. Moi, je les lâche plus. C'est pour ça, vous deux petites sœurs, je vous ai jamais lâché. Et je lâche pas certaines personnes parce qu'elles ont un impact positif dans la vie, dans ma vie. Et il faut jamais lâcher ce genre de personnes. Mariam qui dit, il faut être audacieux et optimiste dans la vie. Il y aura toujours un facteur risque, mais il faut avancer, découvrir l'échec pour avoir un avenir plus radieux. Je suis tout à fait d'accord. Et Hélène, merci Hélène, depuis le début, qui nous suit depuis la France et voilà, qui est une Sénégalaise et française aussi et qui nous suit depuis et qui depuis nous permet d'avoir des réflexions et d'approfondir. Donc au final, l'audace se rapproche énormément à la fois et beaucoup de points communs dans les deux. Merci pour cet échange super enrichissant. Donc il nous reste pas beaucoup de temps pour que le live s'arrête. Si je suis revenue pour dire
pour les derniers mots. Je vais demander à Astou et à Babel de rejoindre. Donc, si vous nous suivez, vous pouvez revenir. Désolé, ça s'est coupé brusquement. Voilà, Astoufal, et je vais demander à Babel. C'était tellement intéressant que ce serait bien si on arriverait à avoir Astou et Babel. Mais sinon, moi, je peux essayer de conclure hein, avec les personnes qui nous ont suivis parce que j'aurais bien aimé les avoir. Voilà, je suis avec Astou déjà. Voilà, je vais demander à Babel aussi de me rejoindre pour qu'on puisse faire la conclusion. C'était tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer et on a dépassé 1 heure de direct. Voilà, elles sont là. Merci, mes chères madames. Voilà. Voilà, j'ai Babel et donc il me reste Astou et elle va bientôt nous joindre. Babel, un dernier mot en attendant que Astou nous rejoigne et en attendant qu'on conclue pour dire au revoir parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis et qui sont restées là. Et en ce mois de Ramadan, c'est la fête de Pâques aussi. Et voilà, et ils ont quand même tenu à rester avec nous. On voudrait dire au revoir, dire un dernier mot, lancer un dernier mot d'encouragement et de message à nos internautes. Alors, je vais merci essayer de voir Astou. déjà à toi pour Tahami, pour le concept, pour l'idée, pour ce cadre d'échange en fait que tu nous as offert. Et pour ce thème extraordinaire parce que moi je pense que c'est un thème limite révolutionnaire qui peut beaucoup aider non seulement l'ensemble des gens qui nous ont suivis là en direct, mais aussi qui vont continuer à nous suivre après, qui vont suivre la vidéo. Et c'est très important. Merci à toi, merci à Astou pour son exposé très, 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 moi que j'ai trouvé très, voilà, très enrichissant, voilà, très open et pour l'expérience qu'elle a partagée avec nous. Merci aussi à l'ensemble des internautes qui ont pris de leur temps et de leur énergie pour seulement suivre et partager leurs questions, leurs ressentis tout au long du live. Et voilà, merci beaucoup. Merci Babel. J'arrive pas à faire en sorte que Astou puisse rejoindre le live. C'est vraiment dommage. Mais c'est ça tout l'esprit de Tahami et je suis sûre qu'elle est en train de nous suivre. L'esprit de Tahami, c'est de permettre à des personnes qui le souhaitent de pouvoir partager. Et donc, c'est ça, les esprits. Moi, j'ai dit pour Tahami, on fait pas de post, on fait pas de boost, en fait, sur les réseaux. Ça doit se passer de bouche à oreille. Il faudrait que les personnes sachent que ils ont un besoin d'échange, de s'enrichir mutuellement, dans la plus grande humilité. Et aussi, ça va les développer personnellement, mais aussi les développer professionnellement. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir être ensemble, partager des moments après de lourdes semaines de travail. Je dis, chacun a sa distraction. Voici notre distraction. Il faudrait qu'on s'enrichisse mutuellement parce que de plus en plus confrontés à des vies qui sont pas faciles, à des vies où il faut se battre pour tenir, d'où les questions de confiance en soi. On a parlé de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est des questions qui vont revenir. On va continuer à faire des lives. Et je remercie les personnes qui nous suivent chaque samedi. On a eu à faire, je crois, c'est le 4e live. On a commencé pour 1 mois et depuis ce mois, on a eu plus de... Aujourd'hui, je regardais, on était à 320 abonnés en 1 mois. 320 abonnés sans boost ni rien, c'est venu bouche à oreille et on espère que ça va continuer. Les personnes vont rejoindre d'une manière organique parce qu'ils sentent qu'ils veulent être avec nous, parce qu'ils sentent qu'ils ont des choses à partager, parce qu'ils sentent qu'ils veulent faire des choses comme ça. Astou di Tahami ci kaw ci kanam, Astou toi aussi ci kaw ci kanam, Babel ci kaw ci kanam, toutes les personnes qui suivent ce groupe ci kaw ci kanam et on est sûr qu'on y arrivera avec de la confiance et que Dieu nous aide aussi à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci Babel d'avoir accepté. Hein? Voilà. Merci. Plaisir, vraiment, c'est un régal. Et à très vite. Et à très vite. Merci. Merci. Merci Astou. Hein? Merci beaucoup. C'était très pertinent, c'était très bien. Et donc, on va faire une petite pause pour les 2 semaines qui restent et on revient, Inch'Allah, au mois de mai avec des sujets très intéressants, avec des lives, mais aussi on va revenir maintenant en présentiel. Donc, on va bientôt vous inviter à faire des after work, Inch'Allah, ensemble.
Je crois que Whoopi, le concept Whoopi est là avec nous. Donc, on va faire des after-work chez Whoopi. On est en train de bien mijoter tout ça. Et dès que ça sera bien prêt, on va vous les présenter et on va s'inviter à se rencontrer parce que la rencontre physique aussi est importante. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Allez, à très vite. Merci d'avoir suivi. Au revoir et très bon long week-end. Merci, merci, Avita. Au revoir. Très bonne fête de Pâques et bon courage pour le Ramadan aussi.